Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Voilà. On se connaît déjà tous peut-être, non? Non? On s'est déjà vu. Peut-être, oui. Voilà, nous, ça fait, avec Caroline, les enfants, enfin les grands-enfants quand même. Donc ça fait déjà 7 ans et demi qu'on est sur les Aignan-Corbières. Et puis pendant 11 ans, on était sur Béziers. Et pendant 4 ans, on était sur La Ciotat. Et pendant 4 ans, on était sur l'Ardèche. Pendant 1 an, sur Valence. Et avant, on était sur Bourges. Voilà. On a fait un léger parcours. Voilà. Donc on avance et on bénit Dieu. Là, sur les Aignan-Corbières, on a vraiment de grands défis à relever, puisque la salle où nous étions, elle est plus exploitable. Donc on est dans une salle de location en ce moment. Et notre objectif, c'est d'acheter quelque chose, mais on n'a pas l'argent. Donc voilà, l'histoire, c'est ça. Si on veut développer vraiment quelque chose dans toute cette région de Les Aignan-Corbières, Les Aignan, c'est une ville de 12 000 habitants. Et autour, il y a des villages, une vingtaine, 20-25 villages qui forment à peu près 30 000 personnes. Voilà, mais si déjà on touche Les Aignan, déjà c'est bien, vraiment, déjà. On est déjà content. Mais Seigneur veut faire de grandes choses. Amen. Et souvent, j'ai eu cette vision dans mon cœur, c'est plus nos filets sont grands, et plus il y aura de poissons dedans. Et je crois que les filets, il faut de plus en plus de grands filets pour recevoir tous les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants, les ados, les plus âgés que Dieu va sauver. Amen. Moi, je crois que vraiment, quand on lit Luc 5, bon, c'est pas le sujet, hein, mais quand on lit Luc 5 et la pêche miraculeuse, une des 2 pêches miraculeuses, on voit quand même qu'ils ont jeté seulement un filet. Alors, je me dis, s'ils en avaient jeté 2, peut-être 3 ou 4, ou s'il y avait plus de barques, alors vous imaginez la pêche qu'il y aurait eu. Juste un filet, ils ont rempli une barque, et ce n'était pas suffisant. Ils ont rempli la 2e barque, et elles enfonçaient toutes les 2. Donc on peut imaginer, il y aurait une 3e barque, et il y aurait plus de filets, il y aurait eu encore plus de poissons. Et vous savez, c'est sur cette image quand même importante que Jésus va dire, tu seras pêcheur d'hommes. Donc ça, en gros, ça veut dire, toi tu jettes les filets, puis moi je fais le reste. En gros, c'est ça, non? Le miracle, c'est ce que Jésus fait. Mais nous, on a une part à faire. Mais après, lui, il fait le miracle. Amen. Et je crois qu'il veut. Il veut sauver. Il veut libérer. Il veut guérir. Amen. Il veut opérer des choses extraordinaires qu'on n'a pas l'imagination de saisir. D'ailleurs, il dit au-delà de ce qu'on pense, au-delà de ce qu'on imagine, au-delà de ce qu'on demande. Amen. Même au-delà de tout ce que tu peux penser, imaginer, c'est encore au-delà. Vous savez, quand l'ange est venu vers Marie, hein, en fin de compte, il lui a dit à un moment donné, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Peut-être tu traduis, non? C'est ça? Oui. Donc je vais essayer de pas aller trop vite. Non, parce qu'autrement j'accélère en cours de route. Voilà. Donc c'est pour ça. Ok. Et quand on voit l'ange Gabriel qui va dire « Rien n'est impossible à Dieu », il y a bien un archange qui sait ce qui se passe dans le ciel, c'est bien l'archange Gabriel. Et s'il lui dit à Marie « Rien n'est impossible à Dieu », c'est qu'il sait bien de quoi il parle, non? Amen. Ça, c'est vraiment important. Voilà, on va aller dans l'Apocalypse, au chapitre 3. Voilà, comme tout serviteur de Dieu, on se place devant Dieu, bien sûr. Toujours. Et on apporte toujours du pain frais, non? Amen. Ah oui, pas du pain rassis. Non. C'est moins agréable, le pain rassis. Dans Apocalypse, chapitre 3, passage, je pense, qui n'est pas a priori sympathique à lire. Mais voilà, c'est ce que Dieu a mis sur mon cœur, alors je vais vous le partager. Apocalypse 3, verset 14. Voilà, c'est une assemblée pas simple. Ce qui s'y passe, c'est pas facile. On le lit? C'est bon? Apocalypse 3, 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Ah ok, tu le mets là aussi. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant.
Mais parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Je vais vous donner un petit peu l'ensemble. On va voir ensemble, c'est quoi une personne froide? C'est quoi une personne bouillante? C'est quoi une personne tiède? On va voir 5 signes révélateurs de la tièdeur d'une église ou d'un chrétien. Et on finira par des conseils. Amen. Amen. Par des conseils. Pour moi, des conseils vraiment... J'aimerais presque commencer par les conseils tout de suite, presque. Mais je ne sais pas si je vais pouvoir tout vous partager, mais les conseils, c'est sûr. Peut-être que je ferai un grand saut à un moment donné pour passer au conseil de ce que Dieu veut vraiment nous encourager. La première chose qu'on voit dans ce passage, c'est Jésus qui parle à l'Église. Amen. Et on sait que Jésus aime l'Église. C'est toujours important de commencer par dire que Dieu nous aime. Toujours. Non? Amen. Si on commence à dire des fois des choses un peu difficiles, c'est un peu dur, vous voyez? C'est important de dire toujours Dieu nous aime. Et moi je vous aime aussi. Amen. Ça c'est vraiment important. Vous n'avez pas dit Amen trop à Dieu vous aime, mais quand je lui ai dit je vous aime, vous avez dit Amen. Et oui. Alors, il y a des choses intéressantes que vraiment le Seigneur va dire à cette église. Il va lui dire, en fait, tu n'es ni froid ni bouillant. Il ne va pas dire tu n'es ni froid ni chaud. Souvent on dit froid ou chaud. Non. C'est froid ou bouillant. Bouillant, c'est beaucoup plus. Non? Froid, bouillant. Bouillant, c'est enflammé, embrasé. C'est très chaud. C'est brûlant, ardent. Amen? Voilà, c'est ça la réalité. C'est pas chaud, le Seigneur il dit, c'est froid ou bouillant, brûlant. Amen? Ce que Dieu veut vraiment de son église, c'est une église qui brûle, qui est bouillante. Amen? Bouillante pour Dieu, bouillante pour Dieu. Tiède, c'est ni chaud, c'est ni froid. C'est, littéralement, elle a peu d'ardeur. Peu d'ardeur, peu de zèle, pas de ferveur, et quelque chose qui peut faire peur, indifférent. Indifférent. C'est terrible, hein? Je ne sais pas si ça vous arrive des fois d'être comme ça, indifférent, mais on a besoin vraiment de réfléchir à tout ça. On avance un peu, ça c'est juste un petit peu l'ensemble. À un moment donné, il va dire quelque chose de fort aussi. Il dit, je te vomirai. Ça, c'est pas sympathique. Vomir. Ça, c'est pas agréable. Hein? C'est l'estomac, hein, physiologiquement, c'est l'estomac qui rejette énergiquement quelque chose qui ne passe pas. Qui ne passe pas, qu'il ne digère pas, qui est toxique. Vomir, c'est donc un rejet. Et j'aimerais pas être rejeté par Jésus. Et vous? Non. J'aimerais pas qu'un jour Jésus me vomisse. Non. Qu'il me rejette. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? On va tout faire pour ne pas faire ça, non? Amen? Ça, c'est important. Voilà. Dans ce passage aussi, j'ai noté, Jésus préfère que les gens soient ou froids ou bouillants. C'est ou tout l'un ou tout l'autre, mais pas entre les deux. Pas entre les deux. Du tout, du tout. Jésus va les vomir des tièdes de sa bouche. Ils sont entrés dans les choses de Dieu, mais comme le gros poisson qui a avalé Jonas, ça vous dit quelque chose? Ils sont devenus indigestes. Jésus en est dégoûté. Voilà, ça c'est des choses, disons, pas faciles,
Mais on va avancer quand même. Il y a des choses plus agréables. Mais il faut voir ensemble. Premièrement, qu'est-ce qu'une personne froide? La Bible dit que le froid, c'est la mort. Non? Et c'est la mort spirituelle. Donc la Bible nous parle de ça. Ça représente la mort. Cette personne n'a pas la vie de Dieu. Elle n'est pas née de nouveau. Elle n'a pas reçu le Saint-Esprit. Elle a besoin de rencontrer Jésus-Christ. Non? Amen? C'est ça la réalité. Quelqu'un qui est froid, c'est quelqu'un qui est mort. Spirituellement mort. Elle a besoin de passer, et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, peut-être qu'il n'a pas dit ça, de la mort à la vie, de la puissance de Satan à Dieu, du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Amen? Donc quand on est froid, ce qu'on a besoin, c'est de rencontrer Jésus. Si quelqu'un au milieu de nous est comme ça, moi je vous encourage à rencontrer Jésus. Amen? Je ne vais pas dire à quelqu'un de lever la main pour savoir s'il y a quelqu'un comme ça. Mais si tu es sans Dieu, de grâce, règle ce problème. Sois réconcilié avec Dieu. Amen? Sois réconcilié avec Dieu. Moi, je l'ai été un jour. D'autres ici, n'est-ce pas? On a été réconcilié avec Dieu. C'était une des plus grandes choses qu'on a pu faire. Non? Amen? Ouais, c'est chose extraordinaire. Donc ça, c'est quelqu'un qui est froid. Voilà. Mais on avance aussi. Moi, ça m'a fait penser à autre chose aussi. Dans la prière, je réfléchissais, je priais pour ça. Ça m'a fait penser à un congélateur aussi. Il y a ce qui est contenu. La personne froide, elle vit comme dans un congélateur. C'est un endroit où tout est conservé, mais où rien ne vit. Il n'y a pas de vie, en fait. Il n'y a aucune vie. Tout est mort. Tout est mort. Tout est congelé par la température qu'il fait. Nous, on n'est pas appelés à conserver quoi que ce soit, mais on est appelés à le vivre. Par exemple, quand on parle de la foi, vous savez, c'est dans Jacques, je crois, si je me rappelle bien. Dans Jacques, à un moment donné, il dit la foi, c'est une foi dynamique. Amen? C'est une foi active. C'est pas simplement j'ai la foi, mais c'est une foi qui vit. Si tu me dis j'ai la foi, mais que rien ne se passe dans ta vie, mais c'est pas actif du tout. C'est comme si tu avais mis ta foi dans le frigo et tu la conservais dans un endroit. Dieu n'aime pas les conservateurs et les conservatrices. Dieu aime des hommes et des femmes qui vivent quelque chose. Amen? Et je crois que même toi aussi, tu as besoin, non? Ne sois pas un conservateur dans la politique, on parle des conservateurs. Mais dans l'Église, on peut parler aussi de ça. Donc on n'est pas appelé à vivre ça, on est appelé à vivre quelque chose de fort. On revient sur la pêche miraculeuse, par exemple. Ils ont pêché des centaines, peut-être des milliers de poissons. C'est intéressant qu'à un moment donné, donc ils sortent de la barque, ils descendent de la barque, et Jésus leur a dit, suivez-moi. Alors Jacques, Pierre, Jean, André ont suivi Jésus. Et les poissons alors? Et ils ont suivi Jésus aussi? Non, ils ne les ont pas conservés pour dire on aura besoin de nourriture pendant toutes les années qu'on va vivre avec Jésus, parce que si ça avait été le cas, ils seraient sentis mauvais et puis ils seraient intoxiqués, non? Non, ils avaient en Jésus le pain de vie. Amen. Vous n'avez pas besoin d'autre chose. Et le pain de vie vit. Amen. C'est ça qu'on a besoin. Quand tu acceptes Jésus dans ta vie, tu vis. Et l'Esprit de Dieu vient s'installer en toi. Amen. Et tu vis réellement. Gloire à Dieu. Sois pas un conservateur, de grâce. Non? Il y a des bonnes habitudes, on est d'accord, non? Il y a des bonnes habitudes. On a besoin d'habitudes. Ok, mais il y en a des mauvaises aussi. Donc quand on arrive dans une réunion comme ça, soyons pas indifférents. Mais soyons des hommes et des femmes qui désirons quelque chose du Saint-Esprit. Une visitation, quelque chose. Il prend la guitare, il est excellent à la guitare, il est merveilleux à la guitare, il chante super bien. La sœur, elle est excellente. Le frère est excellent. Ils sont excellents tous les trois. Mais s'il n'y a pas l'onction, s'il n'y a pas la vie de l'esprit, ils sont excellents, ben c'est tout. Mais c'est nous aussi qui participons. C'est nous qui apportons aussi notre part. Amen. On a partagé le pain et le vin. Enfin, le jus de raisin. On l'a partagé ensemble. On a pris, c'est la communion ensemble. C'est pas seulement la communion au corps de Christ, c'est la communion au corps sur terre de Christ. Et le corps, c'est qui? Ben, c'est nous. Amen. Et ce corps, il vit. Non? Amen. Ce corps, il est vivant. C'est pour ça qu'on le partage. Gloire à Dieu. Donc ça, c'est des choses vraiment importantes. Ensuite, être au contact du froid amène une personne à devenir froide aussi. À se refroidir. Quitte même à mourir de froid.
Si on entre dans une chambre froide, on se refroidit au contact de la température ambiante. Donc ça, c'est important aussi. Soyons prudents aussi. Il y a des gens qui sont froids, glaciaux, sont glacés, et ils peuvent nous glacer nous aussi. Non? Donc faisons attention à nos relations, faisons attention aux gens que nous rencontrons aussi. Des fois, il y a des présences néfastes, des présences qui nous gèlent de la tête aux pieds, non? Spirituellement. Donc on a besoin plutôt d'hommes et de femmes bouillants. Alors soyons bouillants nous-mêmes et rendons-nous bouillants les uns les autres. Hein? Amen. Vous savez, on chantait un chant, par ton esprit, rends-moi bouillant. Hein? Rends-moi bouillant tout le long du jour. Amen. Bouillant, qu'on ait du feu. Qu'est-ce qu'une personne bouillante? Je vais assez vite quand même. Donc ça va, je ne vais pas trop vite quand même. Ça va bien, très bien, super. Qu'est-ce qu'une personne bouillante? Je réfléchissais aussi à ça, avec des images. Ça m'a fait penser à un récipient rempli d'eau qu'on a posé sur le feu d'une gazinière. Tout simplement. Le contact est essentiel car le feu peut être allumé, mais le récipient placé juste à côté. Il voit le feu, mais il n'est pas au contact du feu. Il y a le feu, mais il est à côté. Et le but, c'est pas d'être à côté, c'est d'être sur le feu. Amen. C'est ça qu'on a besoin. Amen. Pour être bouillant, il faut qu'il y ait du feu en nous. Il faut qu'on soit en contact du feu. Quand on est au contact du feu, on bout aussi. Amen. On est en effervescence. On est en ébullition. Gloire à Dieu. On devient un homme et une femme qui n'est plus du tout conservateur, conservatrice, mais rempli du feu du Saint-Esprit. Amen. Et il nous a promis le baptême d'esprit et de feu. Amen. Pas un baptême d'esprit et de glace, d'iceberg, de banquise, mais d'esprit et de feu. L'Église, et même quand vous prenez, on ne va pas prendre tous les exemples, donc je vais en prendre juste 2. Quand à un moment donné, tu vois ces hommes et ces femmes qui commencent à arriver dans cette chambre haute, ils avaient l'habitude de se retrouver après l'ascension de Jésus. Vous me suivez? Donc Jésus est parti, et eux vont à Jérusalem, quelques-uns, on ne sait pas, peut-être 15, 20, on ne sait pas combien ils sont, quelques apôtres, tous les apôtres, quelques femmes aussi sont là, les frères de Jésus sont là, et on ne sait pas, peut-être ils sont une quinzaine, une vingtaine au début, puis quelques jours passent, ils sont 120. D'autres se sont ajoutés. Peut-être le jour de la Pentecôte, ils sont 140, 150, 180, peut-être 200, peut-être 250. On ne sait pas. Il y a même un endroit où il est écrit que Jésus s'est révélé à plus de 500 frères à la fois. Non? Quelqu'un a lu ça? Oui, amen. Oui. Donc, vous savez, c'est comme le moment où, à un moment donné, Dieu dit à Moïse, rassemble les chefs. Rassemble les chefs. Et puis l'esprit qui est sur toi, je vais le répandre aussi sur eux. Non? Amen. Voilà. Et puis, il rassemble tous ces hommes-là, et puis à un moment donné, Dieu prend de l'esprit qui est sur Moïse, le répand sur eux tous. Mais il y en a 2 qui ne sont pas là. Pourquoi ils ne sont pas là, j'en sais rien, peut-être un peu rebelles, hein. Ils sont peut-être agoraphobes, je ne sais pas. Mais ils ne sont pas là, et l'esprit de Dieu est quand même répandu sur eux. Et Josué n'est pas content. Il dit, c'est pas normal, ils avaient qu'à être là, et comment ça se fait que... Et puis, qu'est-ce qu'il dit Moïse? Mais il dit pas seulement sur eux, mais il faudrait que le peuple entier soit un peuple de prophètes, rempli du Saint-Esprit. Amen. C'est ça. Et vous vous rappelez quelque chose de fort qui s'est passé pour Moïse, comment on peut dire, cette vision qui a conduit sa vie pendant 40 ans. Ces 40 années avec Dieu, c'est le buisson ardent, un buisson en feu. Amen. Et c'est ce qui a caractérisé vraiment la vie de Moïse pendant ces 40 ans, c'est le feu. Amen, c'est le feu. Et alors le jour de la Pentecôte, donc 10 jours après l'ascension de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, là, il y a un bruit qui vient du ciel. Tous, hein, je pense que vous connaissez ce passage. Il y a un bruit qui vient du ciel, et puis il y a un vent violent qui remplit toute la salle où ils étaient réunis. Hein. Et puis qu'est-ce qui se passe? D'un seul coup, il y a des langues. Dites-le. De feu. Des langues de feu. Ça sert à quoi des langues de feu? Ah, ça sert à quoi? Enflammer. Ben voilà, c'est ça. Ça sert à enflammer la bouche.
Les paroles, amen, ça sert à enflammer. Ils étaient en feu, les amis. Ils étaient enflammés par la puissance du Saint-Esprit. Et je me dis, mais si le feu est descendu le jour de la Pentecôte, s'ils avaient besoin de ces langues de feu, à combien plus forte raison, nous aussi. Nous aussi, on a besoin des langues de feu. Amen. On a besoin des manifestations du Saint-Esprit. Ce feu puissant, on en a besoin. On ne peut rien faire autrement. Non? On n'a rien, on ne peut rien faire. C'est impossible. Il n'y a que le feu qui peut faire fondre la glace. Gloire à Dieu. Alors, on le voit avec la couche d'ozone, avec le réchauffement climatique. La banquise est en train de fondre. Qu'est-ce qui l'a fait fondre? C'est la chaleur. Non? Et qu'est-ce qui va éteindre la puissance du diable? Qu'est-ce qui va détruire les œuvres de Satan? Qu'est-ce qui va anéantir ses actions contre l'Église? Qu'est-ce qui va arrêter ce froid qu'il est en train de répandre sur l'humanité entière? C'est qui? C'est une Église en feu. C'est une Église enflammée. Pas moins que ça. Pas chaud. Bouillant. Bouillant. En feu. En feu. Pas moins que ça. Dieu veut pas moins que ça. Tu dis, oh mais je suis chaud quand même. Non, non, tu dis, non. Bouillant. Amen. Enflammé, embrasé par le Saint-Esprit. Des réunions de feu. Amen. Des réunions de feu. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Je continue quelques exemples comme ça, pratiques. Au départ, l'eau est froide, elle sort du robinet, elle est placée sur le feu, l'eau va commencer à chauffer parce qu'elle est sur le feu, jusqu'à ce que l'on décide de l'en retirer. Mais pourquoi on la retire? Oh! Et alors, si ça déborde, c'est pas grave. C'est pas grave. On a peur de quoi? Caroline, souvent, elle oublie son lait sur le feu. Ça lui arrive, disons. Ça t'arrive, non? Oui, ben oui, tu fais autre chose et puis tu reviens. Parce que les femmes, elles font plein de choses. Les hommes, peu de choses. Pour ça, nous, on a les yeux sur le lait, on a que ça à faire. Il faut bien qu'on se taquine un peu les uns les autres, quand même. Ouais. Et le lait, lui, il n'attend pas. Il y a l'eau, il y a le feu, et le lait, il chauffe, il bout, et qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va. Il sort de la casserole. Non? Vous voyez? Et alors, après, il faut tout nettoyer. C'est le cirque, ça colle. Si on ne le fait pas tout de suite, c'est le cirque. C'est compliqué. Bon, là, c'est une histoire de cuisine, tout ça. Mais avec Dieu, qui on peut être, nous, pour dire c'est suffisant? Qui on est, nous, pour dire au Saint-Esprit, là, pas trop. Pas trop. Là, c'est trop. Stop. Ralentis un peu. On est qui, nous? On est qui, nous, pour retirer la casserole et dire stop, ça suffit. C'est bien déjà pour aujourd'hui. On a eu une bonne réunion, ça s'est pas mal passé, on est content. Bon, on est content de quoi? Parce que quand l'esprit commence... Vous savez, par exemple, on a eu l'Assemblée Générale la semaine dernière. Je crois que vous aussi. Ouais, on a fait exprès. Non, c'est pas vrai. Et alors du coup, tout était en petit, quoi. On a tout rapetissé, limité la louange, limité la prédication, on a tout. Voilà. Ok. Mais à un moment donné, on démarre. Et vous savez, à Lézignan, ça chante énormément. Pour l'instant, je n'ai pas rencontré une église qui chante autant qu'à Lézignan. Ouais. Je n'ai pas rencontré encore. Ouais. Je vous aime bien, Je vous aime bien, je vous le dis. Je ne dis pas plus, mais là-bas, je vous dis pas, ils ont du feu pour chanter. Même ils chantent plus fort que le chantre, et quand le chantre, il ne sait plus, eux, ils savent plus. Ah si, c'est vrai. Ah, mais il n'y a aucun problème pour eux. Le chantre se plante, il ne sait plus où il en est, l'église, elle continue. Ah oui, c'est elle qui l'encourage. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je regarde Caro. C'est la vérité. Jamais vu ça encore. Mais c'est extraordinaire. Et ils ont voilà, c'est comme ça. C'est beau. Merci Seigneur. Et puis en fin de compte, alors on commence à chanter.
Moi, je suis pas un chante, je conduisais les chants, je fais ce que je peux. Et Caro est au piano, on conduit les chants, tout ça. Et c'est vrai, il y a une émulation, une petite effusion. Et puis, arrive 5-10 minutes avant qu'on arrête, parce qu'il faut passer à la prédication. Et puis il y a l'Assemblée Générale qui pousse derrière. Et puis déjà, on a un peu débordé, déjà. Mais là, il y a quelque chose qui se passe. C'est maintenant qu'il se passe quelque chose. Et on va tout arrêter. J'étais vraiment désolé. J'ai dit, t'es qui, Pierre, pour tout arrêter? Mais t'es qui? T'es qui, toi? Vous voyez, c'est ça, en fait. Je me rappelle une fois, quand on était en Ardèche avec Caroline, il y avait une réunion un soir, il y avait 3 endroits où il fallait aller travailler, la Voulte, Privas et le pont de Moulinas. Les 3 endroits de réunion. Les 3 églises, du coup. C'était un peu difficile à tout suivre. Et puis un soir, donc un vendredi soir, je suis à 50 minutes de chez moi, dans un petit coin perdu. Ça s'appelle le pont de Moulinas. Il n'y a personne, à part les chrétiens. C'est ça, c'est un hameau, et c'est encore plus petit qu'un hameau. Vous voyez, c'est une maison presque. Allez, il y a 8 maisons peut-être, 8 maisons. Et dans les 8 maisons, tu en as 2 qui sont habitées. Donc voilà, vous voyez. Donc on est là, on est dans cette soirée, Caro elle est à la maison avec les petits à l'époque. Et puis moi je suis avec les frères, tout ça, et sœurs. Ou alors peut-être c'est un dimanche matin. Ah oui, c'est un dimanche matin, excusez-moi. Et oui c'est ça, c'est un dimanche matin. Donc on est là, et puis on prend un chant, 2 chants, 3 chants, etc. Comme on fait là, le matin, tout ça. Et puis voilà, donc ça chante, ça chante, ça chante. Puis c'est à mon tour de prêcher du coup. Et puis je prêche pas, en fait, on continue tranquillement. Voilà, on laisse faire, et puis silence, parce que les chrétiens sont habitués à ce que ce soit l'heure. Donc on passe à autre chose. Donc ils font silence, ils attendent que je prêche. Puis je prêche pas. Et c'est terrible, on ne peut pas se rendre compte quand on est ici, comme c'est terrible de la pression qu'on a. Et puis je dis toujours rien en fait. 5 minutes, 10 minutes. Et je sais qu'il ne faut rien dire. C'est horrible. D'un seul coup, un don de l'esprit, une pointure énorme. Waouh! Force extraordinaire. Voilà, ça se calme. Un autre, pareil. Des précisions dans l'esprit. Extraordinaire. Ouais. Et après, ça y est, c'est bon. On prêche. Et je me dis, mais il y a des choses que l'Esprit veut faire. Il veut enflammer, embraser. Amen. Et il faut qu'on fasse attention à apprendre à ne pas retirer trop vite. On peut être chez soi, dans notre maison, on peut être dans notre voiture, on peut être sur le lieu de notre travail, ça dépend ce qu'on fait. Mais il y a des choses que l'Esprit veut faire. Amen. Et quand quelqu'un disait, il n'y a pas longtemps, il disait que souvent, c'est le charnel qui débute. Alors le charnel, pas dans le sens charnel mauvais, plutôt l'humain, voilà, l'humain. Voyez, comme dans les dons de l'esprit, il y a toujours une partie humaine. Ah, c'est pas à 100% de Dieu, hein. Ça vous fait pas de la peine. Bon, ben ça va alors. On prophétise en partie, hein, mais il y a une partie humaine, hein, parce qu'on est des humains. Et c'est exactement la même chose en fait. C'est exactement la même chose. Dans tout ce qu'on fait, il y a toujours une partie humaine, et souvent c'est au début. C'est au début. Par exemple, quand on arrive pour ce matin, par exemple, il y a un moment donné, on va chanter, mais le premier chant, bon, on a la tête ailleurs, on arrive, on a peut-être eu des problèmes sur la route, peut-être le bébé a pleuré beaucoup, énormément, et on a la tête pas vraiment à ce qui se passe. Donc il chante, mais peut-être un peu tout seul au début. Voilà, hein, on fait du piano, mais c'est un peu seul. C'est eux, puis nous, on va s'y mettre, mais ça prend un petit peu de temps, vous voyez. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez un peu là-dedans. Ouais, vous voyez. Et ça, c'est un peu l'humain. Et le spirituel ne vient pas tout de suite. Hein. Ça prend un certain temps pour qu'on... Vous ne pensez pas ça, un peu? Des fois, ça prend du temps quand même. Hein. Parce qu'on a plein de choses à penser.
on est un peu déconcentré, on regarde ce qui se passe autour de nous. Pour peu qu'il y ait une toile d'araignée, il y a une araignée qui se balade ou une mouche qui fait aller-retour, pendant toute la réunion, on est absorbé par cette mouche et on se demande quand elle va s'arrêter de faire les allers-retours. On espère que quelqu'un va ouvrir une porte ou va attraper une raquette et puis la calmer. Non mais en fait c'est ça. Souvent c'est ça. On ferme les yeux et au lieu de penser à Dieu, on pense à la cuisine, on pense au repas, on pense à la voiture, on pense à des soucis qu'on a. Vous voyez? C'est vrai? Non? Mais oui, on est tous des humains là, hein. Il n'y a pas de robot au milieu de nous. Il y a peut-être un ange, je ne sais pas, lève la main. Hein, comme ça tu vas nous fortifier. Mais c'est pour montrer, c'est ça, il y a de l'humain, il y a de l'humain, mais l'humain c'est souvent le premier. Même quand tu pries chez toi, les premières 5 minutes, 10 minutes, des fois un quart d'heure, 20 minutes, wow. Et après, ça s'ouvre. Ça y est, c'est comme si le ciel s'ouvrait d'un seul coup, c'est mieux. Des fois ça prend même 1 heure. C'est toujours pas ouvert. Vous voyez? Mais ça prend du temps, non? Hein, on pourrait dire, je suis tout de suite dans la présence de Dieu. Tout de suite. Pour moi, c'est facile. Hop, et voilà, j'y suis. Mais la vérité, c'est que c'est pas toujours comme ça. Non? Voilà, ça c'est la vérité. Donc, on a besoin de prendre du temps. Ça, c'est sûr, on a besoin de prendre du temps. Et quand le lait déborde, laissons-le déborder. Hein. Alors, pas la cuisine, ok, on laisse tomber l'image de la cuisine, mais quand l'Esprit de Dieu commence à agir, laissons-le agir. Hein. Il a des choses à faire. Hein. Souvent, moi, je pense ça, vous voyez. Quand on fait des visites, hein, comme David, des fois, on est là, on se pose des questions, comment on va faire pour aider cette personne, cette famille, ce couple, ce foyer, il y a la maladie, il y a des choses, tout ça. Et ça circule dans notre cerveau. Hein. Ouais, hein, ça prend du temps. Et quand tu laisses l'esprit souffler, quand tu laisses l'esprit agir, il peut régler en 10 secondes. Ce que toi, tu n'arrives pas à régler en 10 ans. Même en 1 seconde. Il y a peu de temps en arrière, il y a une sœur qui était dans la louange avec nous, là. Un dimanche matin, elle ne vient pas souvent, mais cette fois-ci, elle était là. Et elle était dans la louange, on était là, on louait Dieu, on célébrait Dieu. Bon, c'est vrai qu'à Lézignan, on loue Dieu ensemble. Je veux dire, c'est pas tellement individuel. On loue Dieu ensemble, quoi. Voilà. On essaye de louer Dieu de manière, comment on peut dire, commune. Voilà, ensemble, une. Et puis, la sœur vient me parler 3 semaines après. Elle m'a dit, Pierre, pendant qu'on était dans la louange, le dimanche matin, elle dit, j'ai senti une chaleur me toucher à l'estomac. Et là, j'ai été instantanément guéri. Elle dit, je suis reparti de cet endroit, guéri, entièrement guéri. J'ai arrêté mon traitement, et j'ai plus besoin de le reprendre, c'était fini. Je ne souffrais plus du tout pendant la louange. Elle n'a rien demandé à Dieu, elle n'a rien fait de particulier, elle louait le Seigneur avec tous les autres frères et toutes les autres sœurs. Quand tu laisses l'Esprit de Dieu, il faut apprendre à laisser l'Esprit de Dieu agir dans ce lieu. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais quand vous louez Dieu dans cet endroit-là, je crois que le périmètre spirituel s'étend autour. Je crois vraiment. Pourquoi? Parce qu'on est la lumière. Parce qu'on est la lumière. Et parce que dans le monde spirituel, il y a 2 choses puissantes. La lumière, j'ai mis en premier quand même, et les ténèbres. Et les ténèbres. Souvent les chrétiens disent, mais là les ténèbres envahissent de plus en plus la terre. Non mais il serait peut-être temps de penser le contraire. Que la lumière envahisse de plus en plus les ténèbres. Amen. Parce que quand la lumière brille, et Dieu l'a dit, il a vu que la lumière était bonne. Amen. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Gloire à Dieu. Hein. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il y eut un soir, et après, et il y eut un matin, et ce fut le premier jour. Combien d'hommes et de femmes dans Port-la-Nouvelle qui ont besoin d'un premier jour? Combien d'hommes et de femmes ont besoin de ça, non? Ils ont besoin d'être touchés par la lumière que nous sommes. Alors quand on loue le Seigneur, la lumière se manifeste. Et la lumière s'étend. Elle s'étend. Elle s'étend. Et plus tu loues, et plus elle s'étend. Amen. Et dans le monde spirituel, ça prend de l'ampleur de plus en plus. Ça s'étend de plus en plus. Mais ça, vous le réalisez. Amen. Il faut le réaliser. C'est-à-dire, je loue Dieu, et là, le périmètre s'étend. La lumière s'étend de plus en plus. Gloire à Dieu. Et ceux qui sont dans les ténèbres, je me rappelle une fois, là, c'était à Cray. Cray, peut-être personne ne connaît. Mais Cray, c'est pas loin de Valence. Valence-Montélimar. Cray, petit village de Cray. Et on décide d'aller faire de l'évangélisation dans la rue.
avec un frère, et puis on part dans la rue pendant 1 heure, ça se passe très mal, très très mal. On rentre dans la salle, on dit on va prier, on va prier. On avait prié, mais voilà, on va reprier. Là, on a pris 1 heure dans la prière, 1 heure dans la prière. On est ressorti de là, wow, tous ceux qu'on bénissait étaient bénis, les gens pleuraient, etc. C'était extraordinaire dans la rue. Après, on avait une réunion d'évangélisation le soir, qu'on avait mis en place. Et puis, on arrive à cette réunion d'évangélisation. Et puis, on voit une dame qui descend. Enfin, une dame qui rentre dans la salle, tout ça, elle est là, on prêche, on apporte l'évangile. Cette femme, vraiment touchée. Et puis, après, elle me dit, je suis votre voisine. Ah bon? Elle est voisine de salle, donc la salle, elle est là, et c'est une rue piétonne, quoi, c'est une petite rue. Elle dit, moi, j'habite de l'autre côté de la rue, je suis au 2e ou 3e étage. Et elle dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, il n'y a rien à faire, il fallait que je vienne. Elle dit, je ne sais rien de Dieu, je ne connais rien de Dieu, mais il fallait que je vienne. Il fallait que je vienne. Amen, on étend le périmètre. On étend le périmètre. Amen. On ne le réalise pas, mes frères et sœurs. Moi, je vous encourage. Étendez le périmètre par la louange. La louange, l'adoration, les chants. Ah, gloire à Dieu. Soyons des hommes et des femmes bouillants pour Dieu. Amen. Amen. Plein de feu, plein de feu, plein de feu, plein de feu. Gloire à Dieu. Amen. On passe à la personne que j'aime pas trop, en fait. Enfin, que j'aime pas trop, parce qu'il a vomi. Donc, la personne tiède. Qu'est-ce qu'une personne tiède? Alors, j'ai noté 2 choses. Ça peut être un état et un devenir, c'est-à-dire un processus. Donc la personne est tiède ou elle devient tiède. Vous me suivez? Voilà. J'espère qu'il n'y en a aucun de nous. Mais ça peut arriver quand même. Donc, je reviens sur le récipient d'eau, parce qu'il est pas mal comme exemple, en fin de compte, ça reste un peu. Donc, d'eau ou de lait sur le feu. On peut imaginer le feu reste puissant, sans limite de temps ni d'énergie, d'accord? L'eau chauffe, mais on la retire du feu. Elle reste tiède. D'accord? Elle reste tiède, parce qu'on l'a enlevée du feu. Deuxième cas, l'eau chauffe, arrive à ébullition, puis on la retire du feu, alors l'eau se refroidit. Et elle arrive à l'état de tiède. De toute façon, que ça soit l'un ou l'autre, c'est tiède quand même, non? Donc voilà. Alors, j'ai noté plein de choses. J'ai essayé quand même pas aller trop vite non plus. Mais on va prendre quelques caractéristiques de l'état de tièdeur. Je l'ai déjà dit, mais je vais me répéter un petit peu quand même. Des fois, Caro dit je me répète un peu trop. Elle a dit oui. C'est vrai. Non, elle a raison. Bon, la personne, par exemple, l'état de tièdeur, c'est la personne se retire trop vite de la présence de Dieu. Toujours trop vite. Toujours trop vite. Au moment où Dieu veut agir, elle s'en va. Voilà. Et elle reste toujours dans le même état, en fin de compte. Alors qu'elle pourrait aller plus loin, c'est sa décision. C'est trop. Elle ne veut pas aller plus loin. Quand on voit ça dans le ministère, non? Tu vois ça, David? On voit ça, exactement les mêmes choses. Dieu veut aller plus loin. Dieu veut aller plus loin dans ta vie, dans ton cœur, dans ton couple, dans ton foyer, dans ton célibat, dans ta jeunesse, ton adolescence, ton enfance, ou tu es peut-être une personne âgée. Dieu veut aller plus loin, mais tu te retires. Ton état te suffit. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Il faut être assoiffé de Dieu. Sois désassoiffé. Moi, vous savez quel âge j'ai? 60 ans. Eh oui, c'est malheureux. C'est triste. 60 ans. 61 ans bientôt, au mois de juin. Hein? Ça fait combien? 36 ans qu'on a rencontré Jésus et 30 ans qu'on est dans le ministère. Mais il y a une soif dans mon cœur de fou. Ah ouais, c'est pas possible, quoi. Écoute, tu peux te contenter de tes habits. Tu peux te contenter de ta maison, de ton appartement, de ce que tu manges, mais pas de Dieu. Amen. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Qu'il y ait quelqu'un qui te mette un coup de pied dans le derrière. Spirituellement, hein? Spirituellement. Non. Amen. Davy, si tu me vois tiède, tu m'en mets. Hein. Tu n'hésites pas. Hein. Par contre, si je te vois aussi, je le fais. Hein. Mais toi, tu ne m'as pas donné l'autorisation, par contre. Hein.
Voilà, je continue. Cette personne tiède aussi ne franchit pas les étapes nécessaires à sa croissance spirituelle pour le rendre et le garder bouillant. Voilà, c'est ce que je dis. Il se contente du petit peu spirituel. Petit peu, c'est suffisant. Il ne désire pas aller plus loin avec Dieu. Il survit spirituellement avec le peu qu'il a et qu'il a désiré. Il n'a pas soif d'aller plus loin. Il a peu parce qu'il ne veut pas plus. C'est tout. Il a peu parce qu'il ne veut pas plus. Ça lui suffit. Comme celui-là qui dit « je suis sauvé, ça me suffit ». Mais ce n'est pas possible. Parce que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais on persévère dans quoi? Celui qui est tiède n'a pas d'ambition spirituelle. Parce qu'il a d'autres ambitions dans le monde. Il est boiteux. Vous savez, comme les Hébreux, à un moment donné, sur le mont Carmel. Il est boiteux et cloche des deux pieds. Il est toujours hésitant. Il n'a jamais coupé avec les choses du monde, l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux et de la chair. Il est tiède parce qu'il n'a jamais connu réellement ce que c'est que d'être bouillant, plein d'ardeur pour Dieu. Peut-être l'entourage même. J'ai vu des fois, quand on faisait des camps d'ados avec Caro, ça fait quand même quelques années en arrière, des ados vraiment vivre des choses fortes avec Dieu, vraiment très très fortes, franchement. Et puis rentrer à la maison et tout perdre. Tout perdre parce que l'entourage était loin d'être bouillant. Très religieux. Alors là, vous savez, religieux, c'est le congélateur. Hein. Ah, religieux, c'est le congélateur, hein, c'est le congèle. Hein. Ah, ça c'est clair. Hein. C'est ça, la religion, c'est un congélateur. Voilà. Et quand on faisait le camp d'ado l'année prochaine, eh ben on retrouvait ces ados. Il fallait tout recommencer à zéro. Notamment, souvent, à cause de l'entourage. Papa, maman, notamment. Et puis, des fois, l'église. Aussi. Vous voyez? Donc, l'entourage est très important. Non? Très, très important. Quand l'entourage est bouillant, on bout aussi. Hein? Amen. Ça nous encourage. Il y a des parents au milieu de nous, là. Soyez des hommes et des femmes bouillants. Vous avez des enfants, peut-être encore des enfants chez vous. Ou des petits-enfants, je ne sais pas. Hein. Voilà, mais soyez des hommes et des femmes bouillants qui encouragez vraiment vos enfants et petits-enfants à vivre avec Dieu. Amen. Amen. Pas de la religion, hein. Mettez pas de la religion, hein. Mais de la vie, ce que vous êtes, ça va parler fort, ce que vous êtes. Parce que si vous les talonnez et les martelez à coups de parole de Dieu, et que vous ne vivez même pas ce que vous dites, ben, taisez-vous. Hein. Ah oui, que ça soit comme un boomerang qui vous revienne dessus. Non, c'est pas de la malédiction, ça. Mais non, mais soyons vraiment des hommes et des femmes bouillants pour Dieu. Amen. Vraiment bouillants, pleins de feu. Parce que malheureusement, ces jeunes aussi qui sont dans les églises, ils ont besoin d'avoir des papas, des mamans bouillants. Amen. Amen. Des hommes et des femmes pleins de feu. Hein. Ils sont prêts toujours à encourager, à enthousiasmer la jeunesse, les adolescents. Hein. Amen. Amen. C'est tellement important, l'entourage. Et puis devenir tiède aussi, parce qu'il a laissé tomber beaucoup de choses spirituelles divines dans sa vie. Il n'est plus au contact de celui qui est un feu dévorant, de celui qui enflamme les cœurs. Il a laissé ce feu s'éteindre en lui comme Timothée. Quand Paul l'encourage à ranimer la flamme du don de Dieu. Vous voyez, il l'encourage vraiment. Donc il faut des encourageurs. Hein. Amen. Des hommes, des femmes comme ça qui encouragent les autres. Il n'est plus sur le feu du Saint-Esprit, il s'est laissé décourager. Il croit de moins en moins dans les promesses de Dieu. Il n'a plus envie de se battre. Il vient aux réunions de l'Église, mais sans prétention, sans plus attendre quoi que ce soit de Dieu et des frères et des sœurs. Les réunions sont pour lui sans surprise. Souvent, c'est celui qui est devenu tiède. Voilà, il est comme ça. Ça peut nous pendronner des fois. Des fois, on peut être comme ça. Heureusement, des fois, ça tient. Ça bouge, ça dure pas. Ah oui, il peut y avoir des périodes comme ça dans notre vie, on est par terre, on est découragé, on est devenu tiède, quoi. Et puis tu as un frère, une sœur qui te met un coup de feu, là. T'encourage. Il y a eu un moment dans ma vie, j'ai dit j'arrête tout. Ras-le-bol. Terminé. Puis j'avais appelé un frère, il me dit mais arrête-toi, mets-toi en arrêt maladie. Ouais. Ah, non, j'étais mal. Non, mais ça arrive d'être mal. Hein. Et moi, j'étais mal, mais très mal. Dans le ministère, mais très mal.
Et puis le frère, il dit, fais ça. Et on a discuté 3/4 d'heure, 1 heure au téléphone, mais gentil, vraiment un frère gentil, vraiment. Et puis j'appelle un autre frère qui me dit la même chose, quoi. Puis arrête-toi, repose-toi, prends du temps. Tu mérites de te reposer. Bon, c'est vrai que dans le ministère, les vacances, c'est compliqué. Hein. Même quand on est en vacances, là, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et puis je prends un autre frère au téléphone, 3e du coup, 3e frère, il dit, ne t'arrête pas, il me dit. Ah, lui, il m'a boosté dans le sens contraire. C'est de ça que j'avais besoin. J'avais pas besoin d'hommes et de femmes qui s'apitoient sur mon sort. Même s'ils sont gentils, c'est des frères, mais c'est des trésors. Des trésors. Et ils donneraient pas tout pour moi, non, mais peut-être quelque chose. Mais ce 3e frère, pareil, c'est un trésor. Seulement, lui, il a vu autre chose. Lui, il a vu spirituellement. Lui, il a vu par l'Esprit de Dieu. Et lui, il m'a mis un quadruple coup de pied. Ou centuple, je ne sais pas, un décarré coup de pied. Énorme, quoi. Énorme. Limite, j'allais sur la lune avec. Mais en fait, c'est ça que j'avais besoin. Et souvent, c'est de ça qu'on a besoin. Il ne m'a pas dit des paroles dures, hein. Comprenez ? On peut être un exhortateur comme ça, très fort, avec des paroles douces. Quand ça vient de Dieu, ça vient de Dieu. Et ça m'a boosté. J'ai dit à Caro, c'est ça que j'avais besoin. Et elle me dit, mais je savais que c'était ça. Mais elle ne pouvait rien me dire. C'est ma femme, c'est compliqué, on vit ensemble depuis tellement d'années. Il fallait quelqu'un de l'extérieur, un ami aussi. Mais lui, il m'a boosté, et ça m'a fait un bien phénoménal. Hein. Ah, ça m'a sorti la tête de l'eau, et hop, c'était reparti. Amen. Et oui, mais voilà, je pense qu'il faut comme ça des hommes, des femmes qui nous boostent autour de nous. Amen. Amen. Nous boostent. On va passer au conseil. Parce que les 5 signes révélateurs de la tiédeur de l'Église ou d'un chrétien, vous les connaissez, c'est malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Donc je les passe, vous verrez chez vous, non? On ferait comme ça. Ok. Les conseils. On finit par les conseils. Si je peux me permettre de vous en donner. Je me permets, je le fais. D'accord? Je vous ai dit pendant tout ce message que l'entourage est essentiel. 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 Le premier, j'en ai mis 10 conseils. D'accord? Et je prêche 10 minutes à chaque conseil, non? Non. C'est dit purée. C'est bon. Oh non, je vais aller vite. Oui, pas de problème. Premier point. Fuyez, comme la peste, ceux qui critiquent, ceux qui médisent, ceux qui calomnient, ceux qui se plaignent toujours de leur sort et de l'Église et du pasteur. Mais il n'y en a pas ici. Il n'y en a pas. Fuyez les négativistes. Fuyez les pessimistes. Et fuyez les broyeurs de noir. Je trouvais qu'il était bon celui-là, comme point. Il y en a, il faut les fuir. Non? Comme la peste, il faut les fuir. Fuyez-les. Ah, pas lui. Fuyez-les. Fuyez-les, hein? Fuera Satanas. Ok. 2. Entourez-vous de personnes bouillantes. Des personnes de foi, de prière, de l'esprit, d'encouragement. Entourez-vous. Amen. Vous allez les repérer, vous en êtes. Il y en a là. J'espère que vous êtes tous bouillants. Amen. Entourez-vous d'hommes et de femmes comme ça. Bouillants, foi, prière, esprit, encouragement. En 3, soyez baptisés du Saint-Esprit et de feu. Ce matin, il y avait un don spirituel d'être immergé dans le Saint-Esprit, non? Il n'y avait pas ça ce matin? Immergé dans le Saint-Esprit, c'est ça. Et c'est pas que dans le Saint-Esprit, c'est dans le feu. Non? Un baptême, c'est une immersion. Immersion d'esprit et de feu. Alors, on peut lui dire, Saint-Esprit, immerge-moi dans le feu. Amen? Dans le feu. Et quand tu ressors du feu, t'es comment? Voilà. Non seulement t'es bouillant, mais t'es mort. Et t'es mort. Mais c'est lui qui vit, du coup. Et lui, il est en feu. Non? Ah, il faut mourir plus, non?
Amen. Ça ne dit pas amen facilement, mais bon. Parler en langue. Est-ce qu'il y en a qui parlent en langue ici? Il y en a quelques-uns? Les autres, non. D'autres? Qui c'est qui parle en langue ici? C'est pas pour faire oh, c'est les meilleurs du monde. Non, non. Mais si vous avez ce parler en langue, parlez en langue. Parlez en langue, parlez en langue, parlez en langue, parlez en langue, parlez en langue. Amen. Alléluia. Chantez dans les langues de l'esprit. Voilà. Abrutissez pas les voisins, hein. Ou alors votre famille. Hein. Non. Ça, tu traduis pas. Et louer et adorer Dieu. Amen. Louer et adorer Dieu. Louer et adorer Dieu. En 4, recherchez l'amour de Dieu. Recherchez l'amour de Dieu. Plus d'amour. 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 Et encore plus d'amour. Recherchez l'amour. Vous lui demandez ça? Ah oui. Si vous voulez être des hommes, des femmes bouillants, recherchez l'amour de Dieu. Alléluia. L'amour de Dieu. Et ce qui va avec? Les dons spirituels. Recherchez-les. Amen. Recherchez-les. Ayez soif du Saint-Esprit et de ses manifestations. Amen. En 5, on est à la moitié. Apprenez à vivre avec le Saint-Esprit. D'une communion. Amen. Que ce soit votre ami, quelqu'un d'intime, quelqu'un avec lequel vous vivez tous les jours. Vous êtes le temple de Dieu, non? Le temple du Saint-Esprit. Apprenez à vivre avec celui qui vit en nous et qui vit en vous. Apprenez à vivre avec lui. Et apprenez à lui obéir. Amen. Ça, c'est important. Laissez-le produire son fruit en vous. Amen. Amen. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la foi, la tempérance, la maîtrise de soi. Non? Amen. Laissez-le produire son fruit. Laissez-le produire son fruit. En 7, lisez la parole. Ça fait drôle de dire ça, mais bon, je le dis quand même. Lisez la parole, méditez-la et utilisez-la comme une épée dans l'esprit. Amen. Amen. Utilisez l'épée. Utilisez l'épée. Il faudrait dire plein de choses, mais le temps est court. 8. Témoignez autour de vous. Partagez votre témoignage. Soyez un témoin de Jésus. En 9. Ne vous privez jamais de la communion fraternelle. Jamais. Ne vous éloignez pas de la communion fraternelle. Il y en a un qui attend que ça. Vous savez comment il s'appelle? Le diable. Il n'attend que ça, que vous sortiez de la communion fraternelle pour vous tuer. Dévorer, détruire, égorger, voler, mentir. Ça, c'est le diable. Donc, ne vous privez jamais de la communion fraternelle. Allez aux réunions. Priez pour que ces réunions soient des réunions pleines du Saint-Esprit. Amen. Priez pour ça. Est-ce que vous priez pour les réunions? Pas assez, encore plus. Plus que ça, plus que ça. Priez, priez pour que le Saint-Esprit soit répandu et se manifeste avec puissance. Et en 10, j'ai pas gardé le meilleur pour la fin et tout est bon, j'ai l'impression. Il y en aurait d'autres, hein, c'est sûr. Investissez-vous pour Dieu. Engagez-vous pour Dieu. Hein? Il disait ça dans Astérix Obélix. Engagez-vous, engagez-vous. Ça n'a rien à voir. Mais ça me fait penser à ça. Investissez-vous pour Dieu. L'esprit, l'âme, le corps. Et pour l'église locale. Soyez aux côtés de votre pasteur et de sa famille. Et c'était le dernier. C'était le dernier. Amen. Vous voulez qu'on ferme nos yeux, qu'on prie quelques instants?